Donc, bonjour tout le monde, ici Matrix202 pour une toute nouvelle vidéo sur du Zelda Breath of the Wild. Et oui, donc, encore une fois, hein, on est en train de rusher le jeu. Donc, dans le dernier épisode, on s'était laissé, on avait réussi à récupérer un cheval. Ici, on n'avait pas vu la petite quête. Un cheval sauvage, ce n'est pas... Ah, oui, donc, on va le faire plus tard. En fait, il va nous proposer de capturer un cheval le plus vite possible. Mais on va le faire plus tard parce que sinon ça va être... on va le faire quand on aura un petit peu plus d'endurance. Donc, dans cet épisode, on va essayer d'aller au village de Cocorico, juste ici. Peut-être faire une coupe de quêtes, sinon on va continuer la quête pour aller au village des limites qui se trouve environ juste ici. Donc, on va tout de suite y aller, on va pas attendre. Donc oui, il pleut et tout, bref. On va y aller. Et aussi, dans les speedruns et tout, il y a un glitch pour avoir plus d'endurance avec le cheval. Ça prend de la pratique, je vais pas vous le cacher. Même moi, je l'ai pas encore à merveille. Là, le cheval il est pas encore tout à fait adopté. Il reste encore un petit peu à l'élever, voilà. Donc, wow, d'accord, parfait. Donc, en fait, le glitch, ça permet, genre, par exemple, oh non, j'ai plus d'endurance comme ça, ben, de le faire régénérer en même pas une seconde. Donc, en allant en haut, on va croiser une personne, je vais pas vous le dire tout de suite pour pas vous spoiler. Voilà, on le voit déjà juste là. C'est Noya. Bon. Nom d'une noix. Dis donc, petite noisette, tu peux me voir? Oui, oui. Youpi, youpi, c'est fantastique. C'est la première fois depuis 100 ans que quelqu'un arrive à me voir. Je m'appelle Noya. J'étais bien embêté que personne ne puisse me voir. Enfin, ce n'est pas grave, tu es là maintenant. Les méchants monstres qui vivent là ont caché mes maracas adorés. Ces vilains monstres se cachent juste derrière ce rocher. Sans ces instruments, je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Alors j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu récupérer mes maracas adorés, s'il te plaît? Eh bien, allons-y tout de suite. Donc là, Noya a joué un rôle assez important dans le jeu parce que ce sera avec elle qu'on va pouvoir agrandir notre espace ici. Donc là, on n'a rien que ça d'espace et tout ça, mais on va pouvoir l'agrandir avec Noya, avec des noix Kourou. Donc le javelot, on va prendre ça. Ouais, d'accord. Oh. Ah, j'ai oublié que j'ai pas 2500 vies. D'accord, Est-ce que j'ai un bouclier? Ouais, d'accord, je vais l'utiliser. Logiquement. Bon. Oh, wow. J'aurais peut-être pas dû. Bon, on va prendre ça. Ok, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Il faut... Bon, on va prendre une autre affaire, par exemple. On va prendre... le boomerang. Voilà, on en a gagné, mais ça c'est pas grave. Voilà, on va finir par les avoir. Voilà, déjà deux, voilà. Et ensuite... Oh, 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 non, 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 non. Ok, enfin. Putain, c'était chaud. Mais j'ai réussi. Waouh. J'avais oublié à quel point c'était chaud quand que on n'a pas de cœur, genre par exemple 16 cœurs, n'importe quoi. Bref. Ok.
Donc voilà, en ce moment je peux pas les prendre parce que j'ai pas assez d'espace, mais Noya va nous servir à pouvoir avoir plus d'espace pour prendre plus d'armes, qui va nous être fort utile. Bon. Ah merde. Bon, on va prendre le petit coffre. Voilà. Maracas de Noya. Si je me trompe pas, juste ici, il y a un petit Korogu. Ça me tente pas même d'aller le voir parce qu'après ça, remonter, ce serait assez compliqué. Et aussi, j'ai remarqué dans la vidéo précédente, j'ai donné comme nom à mon cheval Jack. J-A-K-E. Mais ça s'écrit pas comme ça. Je l'avais plus imaginé J-A-C-K, mais bref, c'est pas grave. Mais que vois-je là? Oh, joie! Mes maracas, rends-les-moi, oh, rends-les-moi. Comme je suis content. Hihi. Oh, mais écoute, mes maracas, ils sont vides. Ils ne contiennent plus une seule noix Grogu. Impossible d'en jouer Sniffou. Qui pleure comme ça, honnêtement. Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter, danser et utiliser mes pouvoirs pour te remercier. Je pourrais agrandir ta sacoche, par exemple. Ça te ferait plaisir, ça, petite noisette? Bon, donc, là, j'ai combien de noix Grogu? J'en ai 16, parfait. En fait, les enfants de la forêt ont pris les noix Grogu qui étaient dans mes maracas. Je suis parti à leur recherche, mais sans succès, sniff, sniff. Sniff, sniff. Cette odeur, c'est celle d'une noix Grogu. Oh, mais alors, les enfants de la forêt t'en ont offert. Si tu m'en donnes une, j'agrandirai un des compartiments de ta sacoche en échange. D'accord. Youpi, parfait, parfait. Alors, quel compartiment de ta sacoche veux-tu que j'agrandisse? Celle des armes, s'il vous plaît. Reçu 5 sur 5. Allez, danse avec moi, copain. C'est parti. Une danse assez particulière, on va pas se mentir. Donc, je vais l'agrandir 2 fois. Parce que les armes, c'est assez utile, disons. Sniff, sniff, toi tu as d'autres noix Grogu. Veux-tu que j'agrandisse un des compartiments de ta sacoche? Celui des armes encore. Alors, donne-moi 2 noix Grogu. D'accord. Par contre, là, je vais skipper. Voilà. Bon. J'ai agrandi le compartiment des armes. Oh, il est déjà store. Si je ne rentre pas vite, grand-père va me chicaner, sniff. Désolé, petite noisette. Oh, merde. Mais j'ai encore besoin de tout plein de noix Grogu. Si tu en trouves d'autres, viens me voir dans la forêt Grogu. Donc voilà, la petite forêt Grogu, on va pouvoir y aller plus tard. Quand que... Bref, on va rien que ramasser ça ici. On va pas prendre les pieux. Bon. Donc, comme je vous disais, par exemple... Ah, raté. Bon, mais c'est ça, c'est une technique assez difficile. Voilà, et là, par exemple, je peux encore utiliser mes l'endurance. Bon, donc ça ici, c'est un Grogu. Je les connais assez par cœur, là, je vais pas vous mentir. Donc, voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé? Un Grogu. À l'air vailleux. Bon. Donc, direction village Cocorico. On y est presque. Et on va pouvoir faire un petit sanctuaire qui va nous régénérer notre vie. Bon. Ah, raté. Bon, on va... Parce que
qu'il y a encore un autre corbeau juste là. Voilà. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. On va pas le lire à chaque fois. L'airwire, et c'est tout. Ouh, par contre, je pense que voilà. On en a pas des centaines. Et notre cheval va ralentir automatiquement parce qu'on peut pas aller plus vite que ça en cheval dans les villages. Donc, le fameux village Cocorico. Qu'est-ce que tu fais, cheval? Allez, avance. Bon, donc là, on s'en va voir Impa. Donc, pour les connaisseurs, ils savent c'est qui, tout ça. Puis, si vous n'avez pas encore vu Impa de Breath of the Wild, vous allez peut-être avoir un petit choc parce que elle se ressemble pas du tout. Donc là, par exemple, ici, c'est... on va pouvoir acheter des habits que je vais faire tout à l'heure. Donc... Ah, je vais commencer par... Qui va là? C'est la demeure de Dame Impa ici. Mais cet objet, ce ne serait pas la tablette Sheikah? Mais alors tu es? Non, se pourrait-il que tu sois? Pardonne-nous notre impolitesse. Dame Impa nous a parlé de toi. Passe, je t'en prie. Oui, par contre, avant, il y a un autre corbeau encore, juste là. Voilà. Et voilà. Maintenant, on s'en va voir Impa. Un garçon? Mais, ce que vous portez là, serait-ce la tablette Sheikah? Se pourrait-il que vous soyez celui dont va parler ma grand-mère? Messire oh je... N'allez pas imaginer que j'ai oublié votre nom, c'est juste que les mots ne veulent simplement pas sortir. Je me nomme Paya. Ouf, j'ai réussi à lui dire. Je sais bien que je devrais être capable de prononcer mon propre nom, mais que voulez-vous? Pardonnez-moi, ma grand-mère me parle de vous depuis mon plus jeune âge. Enfin, entrez, je vous en prie, ma grand-mère vous attend depuis si longtemps. J'étais en train de vérifier si le son y était encore là. Alors, te voilà enfin réveillé. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Que t'arrive-t-il? Tu me regardes comme si tu ne m'avais encore jamais vu. Oh, ce regard. Enfin, c'est moi et pas. Tu te souviens bien au moins de mon nom, quand même. Tu n'as vraiment plus aucun souvenir? Ma foi, c'est peut-être une chance pour toi en ce moment. Link, approche-toi s'il te plaît. Il y a un siècle, cela fait déjà si longtemps, et il y a 100 ans, le royaume d'Hyrule a été détruit. Ta vie ne tenait plus qu'à un fil quand la princesse Zelda a pris la décision de te plonger dans un sommeil enchanté. Ensuite, elle est partie affronter Ganon, seule. La princesse Zelda m'a laissé un message à ton attention. Et pendant toutes ces années, j'ai attendu que vienne le moment de te délivrer son message. Mais ne hâtons pas les choses. La princesse Zelda a bravé la mort pour que tu parles. La princesse Zelda a bravé la mort pour que te parviennent ces paroles. Si tu penses être prêt à les entendre, tu dois aussi être prêt à risquer ta vie. Cela étant dit, il me serait difficile de t'imposer une telle décision. Alors, qu'as-tu? Que tu as perdu tout souvenir du passé. Reviens me voir quand tu seras prêt à attendre un message de la princesse. Ben, je suis prêt.
La princesse Zelda t'a laissé ce message au péril de sa vie. Je te le transmettrai uniquement quand tu seras prêt à mettre ta vie en jeu. Alors dis-moi, l'es-tu? Je le suis. Ha ha ha. Tu as peut-être perdu la mémoire, mais tu n'as pas changé. C'est toujours ce valeureux chevalier épris de justice avec le même sens du devoir qu'autrefois. Bien. Puisque ta mémoire te fait défaut, je vais te raconter toute l'histoire. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Nous avons suivi cette légende vieille de 10 000 ans. Et il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle à escompter. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a laissé un message pour que nous ne répétions pas les erreurs du passé. Libère les 4 créatures divines. Les 4 créatures divines des antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler, tout autres étaient terrassés par le fléau Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait la créature divine Varudania. Revali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Varmeda. Mifa de la tribu Zora contrôlait la créature divine Vahuta.
Robosa de la tribu Gerudo contre la créature divine Van Naboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus seront aider pour les trouver. Il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef du village. Qu'elle t'indique. Malheureusement, j'ai l'impression que ta tablette Sheikah est incomplète. Cette tablette que la princesse Zelda t'a laissée doit te servir de guide, mais elle représente aussi ta mémoire. Il faut trouver une solution. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider au laboratoire antique du village des limites. Et Limite est le point qui brille tout à l'est. C'est un petit village, l'un des rares lieux à avoir pu souffert des ravages causés par le grand fléau. Tu es le seul espoir de la princesse Zelda et le seul espoir d'Hyrule. Tu ne peux plus reculer à présent. Laisse parler ton cœur et mets-toi en route. Bon. Donc, voilà un pas. Oh, merde, non. Là, on va aller faire le petit sanctuaire en haut, juste là. Et on va pouvoir... Ah, merde, c'est vrai. Je crois que c'est une épreuve de force. Donc, on va devoir se battre. Et avec un cœur, c'est pas évident. Donc, on va y aller, on va se régénérer. Et ensuite, on va affronter le petit robot. Bref. Donc... Enseignement de Tarunihi. On va se régénérer. Voilà, et on va prendre le coffre. Petit sabre Sheikah. Voilà, et je crois qu'on va avoir un bouclier. Et voilà. On va enlever celui-là. Voilà. Bon. Donc, allons-y. Esquive les attaques d'un saut latéral et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Donc, c'est verrouillé, ça. Bref, je sais comment faire. Bon, donc. Et voilà, et là, on attaque. Donc ça, c'est une affaire qui va être extrêmement utile. Esquive les attaques d'un saut arrière et profite de la brèche créée dans la défense ennemie pour contre-attaquer. Donc ça va surtout être utile contre les linelles. Ah merde. Putain mais what. Et voilà. Bon. Donne un coup de bouclier pile au moment où une attaque ennemie va t'atteindre pour la repousser.
Wow. Mais what? Accumule de l'énergie et relâche-la pour effectuer une attaque chargée. Non mais putain, laisse-moi. Voilà. Et là, on prend ça. Ah, merde. Par contre, ça fait faim. Et je le veux. Tu maîtrises désormais toutes les techniques que je pouvais t'enseigner. Va au fond de la pièce. On va... Voilà. Un opale, d'accord. Bon, je dirais pas que je suis content parce que l'opale, c'est sûrement le minerai le plus mauvais au monde. Bon, et voilà un nouvel emblème du triomphe. Bon, donc je crois qu'on va se laisser ici pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, vous pouvez mettre des commentaires, des astuces, n'importe quoi de si vous voulez que je commence par faire les quêtes, si vous voulez que je fasse un épisode par exemple complet de Grogu, si vous voulez que je commence par faire plus la quête principale. Sinon, ben vous pouvez mettre un like si vous avez aimé la vidéo ou la partager à vos amis. Vous pouvez vous abonner pour et activer la petite cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Donc voilà. Et moi je vous dis salut et ciao tout le monde.